Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Alors avec nous ce soir, un économiste expert français qui connaît bien ces problèmes. Vous publiez à la main qu'un... Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ? Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les gens de plus de 50 ans. Monsieur Lorenzi. La question est claire, nette. Jean-Henri Lorenzi. Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord. Vous, Nicolas Bavray, est-ce que j'ai envie de poser la première question ? Aussi Nicolas Bavray, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance. Donc, bonjour Jacques Attali, il est 17h45. Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale. Alors, où on décide. À vos côtés, Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS. Est économiste, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Arrêtons-nous un peu sur l'un de ces experts. Pas plus intelligent que les autres, mais pas moins non plus. Pas plus connu, mais pas moins non plus. Comme les autres, il est invité plusieurs fois par mois à donner son avis d'un talk-show à une matinale radiophonique, en passant par une tribune dans un grand quotidien. Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 euros par an. Bravo Michel. 150 000 euros, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui, pour Michel Godet, reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts et les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts ? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois.
Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps? Bah ça existait, le marché a toujours existé. Mais je veux dire, mais il valait mieux pas s'inventer. Ah, il valait mieux pas s'inventer. Maintenant, on peut s'inventer. Bah, Moi, je me suis aperçu qu'il y avait, disons, un petit lexique qui doit faire 15 à 20 mots, hein, pas beaucoup plus. Si tu en prives les journalistes et tous ces experts, ils sont hors d'état de faire une phrase. Mais vraiment hors d'état. Je veux dire, tu leur enlèves réforme, par exemple, ils savent plus quoi dire. Je veux dire, ils peuvent plus construire, ils peuvent plus mettre 3 mots l'un derrière l'autre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision avec Éric Zemmour et Claude Imbert. Même si journalistes et experts s'entendent sur l'essentiel, il faut quand même conserver les apparences du débat démocratique. RTL Matin. Et on vous attend au 32-10 pour intervenir dans ce match du jeudi pour nous dire si... Les médias mettent ainsi en scène régulièrement des joutes acharnées entre débatteurs que tout oppose. Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable. Hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien. Moi, j'irai dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre. Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je trouve que Luc a parfaitement raison. Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mondialisation. Vous êtes en train de dire le troisième ce que point, dis, mais j'allais le dire sur la rigueur, je suis hélas d'accord avec vous. Et vous avez raison. Sur ce point, il n'y aura pas de débat très vif entre Luc et moi. Non, encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Il fallait faire d'abord le traité constitutionnel et puis l'élargissement après. Vous me rendrez cette justice, Luc, que je dis la même chose que vous, non pas avec l'autorité d'un ministre, mais que j'ai toujours pensé cela. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques, à ceci près que, bon, d'ailleurs, vous avez ouvert un petit parapluie, je ne mettrai pas le libéralisme et le communisme sur le même plan, mais peu importe. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a besoin aussi, et là je ne pense pas d'ailleurs que Jacques, vous soyez en désaccord avec moi, mais je pense que c'est encore plus difficile et plus urgent. On nous dit qu'on est trop en désaccord, s'inquiète même sur nos relations, j'espère que... Voilà. Non, je signale qu'elles sont excellentes. Et cette semaine, nous sommes entièrement d'accord et nous n'en avons aucun scrupule. Sont impossibles à remettre en cause, et il n'en sera même pas question, votre honneur, la construction européenne telle qu'elle est, le mouvement général de déréglementation de tous les marchés qu'on appelle autrement la mondialisation, et l'entreprise générale de réduction de la taille, et pour ce qui concerne la France, de démantèlement silencieux de l'État social. Bon, voilà, ça c'était vraiment, c'était les limites de l'épure. Donc il y a ceux qui discutent dans le cadre, et il y a ceux qui discutent pour changer le cadre. Ceux qui veulent changer le cadre, c'est-à-dire les oppositions primaires, ceux-là seront écartés définitivement. Mais bienvenue à ceux qui veulent grenouiller à l'intérieur du périmètre du bac à sable. Ceux-là, oui, on les accepte. Mais enfin, ça fait quand même un débat politique, je veux dire, sacrément atrophié.